y a un mot magique, c'est la confiance. Confiance. Et travailler dans la confiance avec ses collaborateurs et être sûr de leur façon de travailler, être sûr de ce qui vous revient, etc. Avec les clients, c'est pareil. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a une rupture de confiance pour une raison X ou Y, c'est très compliqué de retrouver cette confiance. Tout à fait. Mais mon guide, ce qui m'a guidé, cette régularité des contacts dont on a parlé tout à l'heure, Tout à fait. c'est pour maintenir, d'abord créer et ensuite maintenir cette confiance. Et avec la confiance, on peut tout faire. On peut tout faire parce que finalement, on dit tu fais ci, tu fais ça, mais on a confiance parce qu'on sait très bien que la personne ne va pas nous mettre en péril et nous demander n'importe quoi. Et ce qu'il fait, c'est utile pour la société, pour la collectivité et pour ce qu'on fait. Ça donne du sens. Et travailler sans confiance, c'est une perte de sens. On fait ça parce qu'il faut le faire. C'est dramatique, ça. Alors que quand on a confiance, une équipe, on fait des réunions, on se revoit, on fait une évaluation. Et pour moi, le mot confiance, c'est essentiel. Je pourrais le répéter 10 fois, 100 fois. Et je trouve ça très, très fort. C'est vraiment donc donner confiance, créer la confiance, donner confiance et finalement inspirer confiance. Et soi-même avoir un comportement qui, si vous voulez, ce qui me permettait d'aller dire bonjour à tout le monde, c'est que j'arrivais à l'heure. Si j'arrivais en retard, etc. Enfin, il y a un comportement et l'exemplarité est importante. On ne peut pas donner confiance si on n'est pas exemplaire sur certaines choses, sur certains comportements. Et ça, exemplarité, confiance, c'est les mots-clés. Il faut trouver, par contre, il faut avoir la volonté d'avoir ce leadership, d'avoir cette exemplarité et pour cette confiance qui est indispensable. J'avais pour une réunion d'ACIMA, j'avais fait un papier là-dessus, à savoir que dans le passé, le service commercial des compagnies d'assurance, c'était les agents et les courtiers. Il n'y avait pas chez les assureurs de chargés de clientèle, etc. Et maintenant, on voit qu'il y a des chargés de clientèle chez les assureurs, chez les réassureurs. Et puis, on assiste à une période où tout le monde fait un peu le métier de tout le monde. On voit que l'assurance, elle est vendue par Carrefour, elle est vendue par Darty, elle est vendue par les agences de voyage. Ne parlons pas des banquiers qui ont été les premiers à faire ce métier, alors qu'auparavant, beaucoup d'assureurs ont gagné leur vie sur les contrats emprunteurs. Enfin, mais là, maintenant, c'est terminé. Ce sont les banquiers qui font ça. Donc, il y a une évolution du métier considérable. Mais le courtier, c'est celui qui est au centre de tout. Il est au centre du client. Il y a les compagnies d'assurance, la réassurance, les experts, les structures d'assurance maladie, et le courtier, s'il fait bien son métier, peut obtenir des statistiques. C'est le seul qui soit au centre, indépendant, et qui peut jouer un rôle. Et c'est vraiment le message que j'avais fait passer à cette réunion de CIMA sur l'indépendance du courtier par rapport à toutes ces structures. Et c'est vrai qu'on notre métier a considérablement évolué, ne serait-ce que les archives. Moi, je me souviens de moments où il y avait des bâtiments complets avec les archives mortes, des archives vivantes. Et quand on trouvait pas le dossier d'un client qui téléphonait, c'était la panique parce qu'il était pas là. Enfin, là maintenant, tout est digitalisé, on a tout. Donc non, je crois que alors pour le client, ça amène à mon avis de l'efficacité. Et le rôle, c'est celui du chargé de clientèle, qui doit être plus efficace, plus réceptif et trouver le moyen, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, de maintenir cette relation régulière. Alors, est-ce que avoir une relation régulière de façon digitale, nous on reçoit tout le temps des mémos, etc. Finalement, est-ce qu'on les lit tous? Non. Donc, est-ce que le coup de téléphone, un déjeuner, aller rendre visite au client, l'inviter, je pense que c'est des choses qui resteront. Mais tout ça, c'est une question de mesure et d'intelligence de la situation, comme j'ai indiqué tout à l'heure. C'est ça. Et c'est la personne qui se montrera la plus habile
pour utiliser tous ces réseaux, des qualités qu'il faut avoir pour tenir compte de ça. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réfractaires et qui disent toujours avant c'était mieux. C'est pas bon de dire ça parce que les jeunes sont là, etc. Non, je pense qu'il faut serrer les coudes et essayer de se transformer du haut en bas de l'échelle. Et là, tout le monde doit être impliqué dans le plan de transformation. Quelquefois, ce qui manque, c'est un manque de vision globale. Oui. On va s'intéresser à la partie achat, on va s'intéresser à la partie livraison, on va s'intéresser à... Mais il faut avoir dans la transformation une vision globale. Et ça doit venir d'en haut et ça doit être partagé. Mais je pense que c'est un équilibre entre la vie de famille, que je placerai en premier, le travail et un engagement associatif. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a un peu guidé.